Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Il y a des éléments essentiels que vous devez avoir dans le coffre de votre véhicule pour être prêt à n'importe quelle éventualité et le petit compresseur à pneus en fait partie. Je vous rappelle que, surtout quand on fait beaucoup de routes, on n'est jamais à l'abri d'une crevaison. Sur la route, on retrouve des clous, des vis, n'importe quel objet pointu qui va passer au travers de votre pneu, une branche, des crevasses, des nids de poules, des nids d'autruches. Et il n'y a rien de pire aussi après un accident causé par un Corolla de rouler dans le paquet de pièces qui reste à terre. Et ça cause des crevaisons. Et là, je vous le dis tout de suite, là, si votre pneu a de l'air de ça, je pense pas que je vais être capable de vous aider. Posez-vous des questions à savoir pourquoi vous êtes rendu là. Et quand même qu'on branche un compresseur, eh bien, ça donnera zéro rien. Mais si jamais vous avez une crevaison lente, donc un petit objet qui laisse s'échapper un peu d'air au travers du temps, et là, je ne parle pas de 2 minutes, là. Je parle vraiment de quelques heures, je parle vraiment de quelques journées. Des fois, c'est juste une petite perte de pression qui est vraiment tannante, mais qu'on est capable de prolonger un peu notre voyage avec un petit compresseur portatif comme celui-ci. Mais je vous recommande que dès que vous avez une perte de pression, d'aller en garage. Puis comment qu'on s'en rend compte? Bien, avec un bon vieux véhicule old school, on le sentait dans le volant. Hein? Ça tirait d'un côté, le véhicule n'était pas très stable. Je vous conseille d'arrêter et d'aller voir ce qui se passe avec vos pneus, surtout si ça a commencé sur la route après un impact. Et de plus en plus aujourd'hui, des lumières, donc des capteurs aussi TPMS vont vous avertir quand vous avez une perte de pression. Il y a des véhicules, c'est juste la lumière, mais il y en a d'autres qui sont capables de vous dire exactement où est la perte de pression, sur quel pneu. Donc, c'est très avantageux des petits systèmes. Donc, mon ami Jacob de Tsumbé nous a envoyé un petit compresseur portatif. Et pourquoi je voulais vous parler de lui? Parce qu'il est accessible. OK? On parle d'à peine 38 $ sur Amazon. Vous allez me dire, ouais, c'est peut-être vraiment pas cher. Mais oui, mais on est rendu là aujourd'hui. Puis ça peut quand même vous dépanner là, si vous l'avez. Donc, 12 volts. Et ce qui est intéressant pour celui-ci, c'est le petit indicateur-là digital. On est capable de sélectionner exactement la pression qu'on a de besoin. Et voilà, on n'aura pas besoin d'attendre à côté. On peut aller à l'intérieur du véhicule se réchauffer. Donc, 12 volts, 3 mètres de corde. Ce petit compresseur-là est capable de gonfler 0 à 35 PSI en 2 minutes ou jusqu'à maximum 150 PSI. Mais là, je suis plus ou moins sûr de ça. OK? J'irai quand même avec un bémol là-dessus. Mais que vous ayez un pneu de voiture, un pneu de camion, un pneu de véhicule sport utilitaire, des pneus normaux, pas de trouble, que ce soit un kayak gonflable, ça risque de prendre un petit peu de temps. Cependant, vous allez être capable, des ballons de plage, peu importe ce qui a besoin d'être gonflé, les vélos en arrière, n'importe quoi, eh bien, c'est bien d'avoir quelque chose de portatif comme ça. Puis ce qui est quand même cool, il y a une petite lumière aussi à l'avant comme ça, paquet d'accessoires qui vient avec pour brancher, gonfler tout ça. Je vous rappelle qu'une garantie de 40 jours satisfaction, garantie à 100 %, vous le retournez, voilà, votre argent est remis de ce côté-là. Et bien entendu, 18 mois donc pour les pièces et pour s'assurer du bon fonctionnement de celui-ci. Je vous rappelle qu'avant de l'acheter, ce n'est pas recommandé pour des pneus de camion industriels. Même les pneus LT, on ne le recommande pas. Ça va vous prendre quelque chose de plus gros. Les pneus d'agriculture, les pneus vraiment commerciaux, non, négatifs. Allez-y avec vraiment un autre compresseur. Ça, c'est vraiment portatif pour véhicule si on veut. Toujours le brancher dans le 12 volts. Pas d'autre courant que ça. Je vous rappelle aussi de ne jamais surgonfler les pneus, hein, très important. Donc, c'est dans la portière que c'est marqué la pression recommandée pour vos pneus. On ne met pas la pression qui est marquée sur le côté ici, là, ou encore on ne gonfle pas ça à 100 livres. Là. Non, 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 non. Ce qui est marqué dans la portière, sinon vous allez voir que ça fait mal en tabarouette, un pneu qui explose. Je vous recommande aussi de faire attention, c'est un appareil qui peut devenir chaud à la longue, surtout lorsqu'il fait 30 degrés dehors, ça travaille très fort, donc c'est pas pour rien qu'une petite poignée pour prendre l'appareil. Et avant de le ranger, eh bien assurez-vous qu'il est revenu à une température assez froide et nominale. Pour le reste, petite démonstration, on dégonfle ces pneus-là, on regarde comment ça va. OK, avant de gonfler, on s'assure que le véhicule roule parce que dépendant de l'état de votre batterie, vous allez peut-être en manquer. Il faut s'assurer aussi que le compresseur est à off. On le branche dans l'unité 12 volts. On fait son branchement aussi avec la pompe. Et ce qui est intéressant avec celui-ci, c'est qu'avec les différents modes, je peux aller sélectionner la pression que je veux et tout simplement dire, donc moi, ça va être un 32 PSI. Voilà. Une fois que c'est sélectionné, bien c'est pas plus compliqué que ça. Je laisse ça rouler et je vais avoir l'indicatif de pression comme ça. Et ça devrait s'arrêter à 32 PSI. Donc, 1, 2, 3,
Go! Voilà, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais bon, on est rendu. J'y vais en rafale avec les questions que vous pourriez avoir si jamais il y a des trous plus gros dans mon pneu. Est-ce que je peux faire quelque chose? Bien, c'est sûr qu'il ne faut pas que ça soit trop gros. Il y a des scellants qui existent qui vont les remplir l'intérieur du pneu, colmater la fuite. Ensuite, vous pouvez pomper. C'est peut-être un autre mousse à amener dans le coffre de votre véhicule. Déjà là, vous serez encore une fois de plus en sécurité. Cependant, ce n'est pas à l'épreuve de tout. Si jamais il y a une crevaison totale, bien là, ça va prendre votre carte CAA, ça prend votre pneu de secours, puis assurez-vous qu'il est en bonne condition, une petite vérification de fois de temps en temps, pourquoi pas. Est-ce que je dois laisser le véhicule rouler? Oui. Ça prend de la puissance, ça tire du courant. Fiez-vous pas uniquement à la batterie, laissez le véhicule rouler, ça va être parfait. En plus, c'est digital, pas nécessairement besoin de surveiller la pression, mais je vous recommande toujours de ne pas être loin, on ne sait jamais, ça reste des composantes mécaniques, les pneus, c'est la sécurité, très important. Est-ce que je peux le brancher dans le mur? Il existe des adapteurs, donc on peut brancher dans le mur tout simplement et qui va avoir une sortie donc d'allume-cigarette exactement comme ça. Oui, ça peut faire la job, si jamais vous avez des petits articles à gonfler. Et qu'est-ce que je peux gonfler avec ça? Eh bien, n'importe quoi qui prend de l'air. Cependant, si vous avez un kayak, on s'entend, ça va être long un peu. Un gros ballon de volleyball, un ballon de soccer, le BMX, le scooter, peu importe. Mais je vous rappelle de ne pas aller dans l'industriel, ça va prendre quelque chose d'un petit peu plus gros. Donc, les points négatifs, eh bien, certaines pièces de plastique, on s'entend, c'est beau, bon, pas cher, ça dépanne, mais ce n'est pas quelque chose que vous vous servez tous les jours. Si jamais ça roule dans le coffre, bien là, essayez d'éviter de le briser. Ce n'est pas très, très avantageux là-dessus. Ça peut être long aussi à gonfler, je vous rappelle, c'est tout petit, c'est compact, donc imaginez-vous comment que ça se promène à l'intérieur pour vous donner de la pression. Et c'est plate, j'aurais mis à avoir l'adapteur pour le mur, mais au moins on en a un pour une batterie externe. Donc si jamais vous avez un petit chargeur portatif ou quoi que ce soit, vous voulez prendre le courant pour charger, eh bien vous avez quand même l'adapteur qui est là. Je vous rappelle qu'aussi, il faut faire attention au fil quand il fait froid, surtout en climat québécois, là, du moins 30. C'est pas idéal des fils comme ça. Faites attention de ne pas fermer la porte solidement dessus. Ça, c'est spécifiquement pour nos climats. Les points plus, le prix est excellent. Là. À ce prix-là, ça ne vaut pas la peine de s'en passer. Ça a grandement diminué et c'est un must. Il y a une petite lumière, parfait. Si jamais vous avez quoi que ce soit pour éclairer le noir, vous voulez voir où mettre justement la fameuse prise pour gonfler le pneu, il n'y a pas de trouble. Si jamais vous perdez votre petit capuchon, vous pouvez le retrouver aussi avec la lumière, c'est quand même cool. C'est digital, pas besoin de se soucier, mais encore là, jetez quand même un petit œil dessus. Il n'y a rien qui empêche d'aller en dedans du véhicule, se réchauffer si jamais il fait super froid. Et ça reste un petit format super transportable. Faites attention, là, comme je vous dis, malgré les petites pièces plastiques, et ça va être quand même parfait de ce côté-là. Pour le reste, c'est beau, bon, pas cher, c'est un must. Je vous rappelle que vous n'avez pas nécessairement besoin d'investir plus. Ça fait le travail pour dépanner une fois de temps en temps. Et pour le reste, je vais peut-être faire une autre vidéo sur d'autres éléments essentiels que vous devez amener dans votre véhicule. Matt vous dit à la prochaine fois à une autre vidéo de questions auto. Pouce en l'air, abonnez-vous, puis vous allez voir, on va vous surprendre peut-être avec notre prochaine vidéo. À plus, gang!